Mission perdue, l'Ange C-130 défie la tempête. La pluie tombait comme des balles sur la jungle du Honduras quand l'équipe Delta 6 réalisa qu'elle était piégée. Le sergent Marcus Thompson essuya la boue de son visage et regarda ses hommes épuisés. Ils avaient marché pendant 3 jours à travers cette jungle hostile. Leur mission d'extraction d'otages avait mal tourné dès le début. L'hélicoptère qui devait les récupérer avait été abattu par des tirs de roquettes. Maintenant, ils étaient seuls avec un civil blessé et des munitions qui s'amenuisaient. Marcus était un homme de 35 ans, originaire de Détroit, qui avait gravi les échelons grâce à sa détermination. Sa peau noire brillait de sueur malgré la pluie battante. Ses yeux verts perçants ne montraient jamais la peur, même dans les pires moments. Il portait sur ses épaules le poids de 4 vies et d'une mission qui semblait impossible. « Sergent, nous approchons de la piste d'atterrissage abandonnée », cria le caporal Rodriguez par-dessus le bruit de la tempête. Marcus consulta sa carte trempée et hocha la tête. Cette piste était leur dernière chance d'évacuation. Mais quand ils émergèrent de la jungle dense, le spectacle qui les attendait était décourageant. La piste était complètement inondée, transformée en un lac boueux de plusieurs centaines de mètres. L'eau montait jusqu'aux genoux et continuait de monter avec la pluie torrentielle. « Bon sang !» murmura le soldat Williams en regardant l'étendue d'eau. Le civil qu'il transportait, un journaliste américain nommé Peterson, gémissait de douleur. Sa jambe cassée s'infectait rapidement dans cette humidité tropicale. Il avait besoin de soins médicaux urgents, sinon il mourrait dans les prochaines heures. Marcus sortit sa radio et tenta de contacter la base. « Base Alpha, ici Delta 6, nous avons besoin d'une extraction immédiate. » Seuls des parasites lui répondirent. La tempête brouillait toutes les communications. Ils étaient vraiment seuls maintenant. Le vent hurlait à travers les arbres comme un animal blessé. Les éclairs illuminaient le ciel noir d'une lumière blanche aveuglante. Le tonnerre grondait si fort qu'il semblait faire trembler la terre sous leurs pieds. Marcus sentit le désespoir s'installer dans son équipe. Rodriguez, habituellement optimiste, regardait fixement l'eau qui montait. Williams serrait son fusil comme si c'était sa dernière bouée de sauvetage. Même le stoïque Johnson semblait perdre espoir. « Nous devons trouver un terrain plus élevé », décida Marcus. Mais alors qu'il se préparait à abandonner la piste, un miracle se produisit. Une voix féminine crépita soudain dans leur radio. « Delta 6, ici Ange Gardien, je vous reçois 5 sur 5. » Marcus saisit immédiatement sa radio. Incrédule. « Ange Gardien, ici Delta 6. Comment nous avez-vous trouvé ? Peu importe comment. Sergent, j'ai un C-130 Hercule et je viens vous chercher. » La voix était calme, professionnelle, avec une pointe d'accent du sud. Négatif. Ange Gardien, la piste est complètement inondée. Aucun atterrissage possible. Un rire cristallin résonna dans la radio. Sergent, j'ai atterri sur des terrains bien pires que celui-ci. Vous ne comprenez pas, il y a 3 pieds d'eau sur toute la piste. Et vous ne comprenez pas que je ne laisse jamais personne derrière. Marcus sentit un frisson d'espoir parcourir son échine. Cette femme, qui qu'elle soit, semblait déterminée à tenter l'impossible. Très bien, Ange Gardien, que voulez-vous que nous fassions ? Dégagez-moi une bande de 50 mètres au centre de la piste. 50 mètres ? Pour un C-130 ? C'est impossible. Faites-moi confiance. Sergent, j'ai quelques tours dans mon sac. Marcus regarda ses hommes et prit une décision qui changerait leur vie. Vous l'avez entendu, les gars, on dégage cette piste. Ils se mirent au travail avec une énergie désespérée. Utilisant leurs mains nues et leurs équipements, ils commencèrent à déplacer les débris. L'eau glacée leur montait jusqu'à la taille maintenant. Leurs muscles brûlaient de fatigue. Mais ils continuaient. Peterson délirait de fièvre, porté à tour de rôle par les soldats. Le temps pressait dangereusement. Soudain, ils entendirent le rugissement lointain des moteurs. « Elle arrive vraiment », murmura Williams. Émerveillés, à travers la pluie battante, ils virent les lumières de l'avion percer l'obscurité. Le C-130 Hercule apparut comme un fantôme métallique dans la tempête. Il volait dangereusement bas, luttant contre les vents violents. Ange Gardien à Delta 6. J'ai la piste en vue. Roger, Ange Gardien, mais les conditions sont extrêmes. J'ai vu pire en Afghanistan. Sergent, l'avion fit un premier passage de reconnaissance. Marcus pouvait voir le pilote évaluer la situation impossible. La piste était un lac. Les vents croisés étaient violents. Et il n'y avait aucun éclairage. N'importe quel pilote sensé aurait fait demi-tour. Mais pas Ange Gardien. Delta 6, allumez tout ce que vous avez. J'ai besoin de voir cette bande. Les soldats sortirent leurs lampes torches et leurs fusées éclairantes. Ils formèrent une ligne lumineuse dans l'obscurité totale. Le C-130 fit demi-tour et commença son approche finale. Marcus retint son souffle en voyant l'énorme avion descendre vers eux. Les moteurs hurlaient contre le vent, luttant pour maintenir la stabilité. L'avion tangua dangereusement de gauche à droite. À plusieurs reprises, il sembla sur le point de s'écraser. Mais la pilote tenait bon, corrigeant constamment sa trajectoire. « Elle est complètement folle », murmura Rodriguez. Fasciné, l'avion toucha l'eau avec un énorme splash. Une gerbe d'eau de plusieurs mètres de haut jaillit de chaque côté. Le C-130 glissa sur l'eau comme un hydravion géant. Ses moteurs rugissaient en marche arrière pour freiner sur la surface glissante. Pendant un moment terrifiant,
Il sembla qu'il allait dépasser la piste. Mais miraculeusement, l'avion s'arrêta juste avant la jungle. La rampe arrière s'ouvrit immédiatement. Une silhouette féminine apparut dans l'ouverture, leur faisant signe. « Montez, vite !» cria-t-elle par-dessus le bruit des moteurs. Les soldats ne se firent pas prier. Ils portèrent Peterson à bord en courant dans l'eau jusqu'aux genoux. Marcus fut le dernier à monter, s'assurant que tous ces hommes étaient en sécurité. Dès qu'il fut à bord, la rampe se referma. L'avion commença immédiatement à rouler pour le décollage. Marcus put enfin voir leur sauveuse. C'était une femme d'une trentaine d'années, aux cheveux châtains attachés en queue de cheval. Ses yeux bleus brillaient d'une détermination farouche. Elle portait un uniforme de vol sans un signe distinctif. Son visage était marqué par la concentration et l'expérience. « Capitaine Sarah Mitchell », se présenta-t-elle brièvement. « Attachez-vous, le décollage va être sportif. » L'avion accéléra sur l'eau, luttant contre les éléments. Les moteurs grondaient à pleine puissance. L'eau giclait contre les hublots comme des balles. Pendant un moment angoissant, il sembla qu'ils n'arriveraient jamais à décoller. Mais soudain, ils sentirent l'avion quitter le sol. Ils montèrent rapidement au-dessus de la tempête. En quelques minutes, ils volaient dans un ciel étoilé paisible. Le contraste était saisissant après l'enfer qu'ils venaient de vivre. Marcus s'approcha du cockpit où Sarah pilotait seule. « Comment avez-vous fait ça ?» demanda-t-il. Encore sous le choc, Sarah sourit sans quitter des yeux ses instruments. « Mon père était pilote de brousse en Alaska. Il m'a appris que tout avion peut atterrir n'importe où si le pilote a assez de courage. Mais vous avez risqué votre vie pour des inconnus. Vous n'êtes pas des inconnus. Sergent, vous êtes des soldats américains en détresse. » Marcus sentit une émotion profonde l'envahir. Dans ce monde de violence et de cynisme, il venait de rencontrer un véritable ange. « Qui êtes-vous vraiment ?» insista-t-il. Sarah resta silencieuse un moment, puis répondit doucement. « Quelqu'un qui a perdu son frère en Irak parce que l'extraction a échoué. » Marcus comprit immédiatement. Cette mission n'était pas seulement un sauvetage pour elle. C'était une rédemption personnelle. « Je suis désolé pour votre perte, » dit-il sincèrement. Il s'appelait David, il était dans les marines. Sa voix se brisa légèrement sur ces mots. Il est mort en attendant une évacuation qui n'est jamais venue. Marcus posa une main réconfortante sur son épaule. Il serait fier de vous aujourd'hui. Sarah hocha la tête, les larmes aux yeux. J'espère qu'il nous regarde d'en haut. Le reste du vol se déroula dans un silence respectueux. Peterson fut stabilisé grâce à la trousse médicale de l'avion. Les soldats dormaient enfin, épuisés par leur épreuve. Marcus resta éveillé, réfléchissant à ce qui venait de se passer. Ils atterrirent à la base de Soto Cano au Honduras à l'aube. Une équipe médicale attendait déjà Peterson. Les soldats furent débriefés rapidement par les officiers. Mais quand Marcus chercha Sarah pour la remercier, elle avait disparu. Son C-130 était déjà reparti vers une destination inconnue. Les rapports officiels mentionnèrent seulement « extraction réussie par voie aérienne ». Aucune trace de l'identité de leur sauveuse. Marcus tenta de retrouver des informations sur le capitaine Mitchell. Mais tous ses efforts se heurtèrent à des murs bureaucratiques. Il sembla qu'elle n'avait jamais existé officiellement. Des années plus tard, Marcus était devenu major. Il racontait parfois cette histoire à ses recrues. Certains pensaient qu'il exagérait les détails. D'autres croyaient que c'était une légende urbaine militaire. Mais Rodriguez, Williams et Johnson confirmaient toujours son récit. Ils se souvenaient tous de cette nuit où un ange avait défié la tempête. Un jour, Marcus reçut une lettre anonyme. Elle contenait une photo d'un jeune marine souriant. Au dos, quelqu'un avait écrit « David Mitchell, 1985 à 2007. Merci de vous souvenir. » Marcus comprit que Sarah avait retrouvé sa trace. Il encadra la photo et la plaça sur son bureau. Chaque fois qu'il la regardait, il repensait à cette nuit extraordinaire. Une nuit où l'impossible était devenu possible grâce au courage d'une femme. Une nuit où il avait appris que les vrais héros n'apparaissent pas dans les journaux. Ils volent dans l'obscurité, sauvent des vies, puis disparaissent sans gloire. Peterson survécut et écrivit un livre sur son expérience. Mais il ne mentionna jamais le nom de Sarah Mitchell. Certains secrets méritent d'être gardés. Certains anges préfèrent rester anonymes. Marcus prit sa retraite avec le grade de colonel. Il s'installa dans une petite ville du Montana. Mais chaque fois qu'il entendait un avion passer au-dessus de sa maison, il levait les yeux, et parfois, dans les nuages, il croyait voir la silhouette d'un C-130. Il souriait alors, sachant que quelque part, Sarah Mitchell continuait sa mission, veillant sur ceux qui en avaient besoin. Un ange gardien dans le ciel américain. Cette nuit-là dans la jungle hondurienne avait changé sa vision du monde. Il avait appris que le véritable héroïsme ne cherche pas la reconnaissance. Il agit simplement parce que c'est juste. Et parfois, dans les moments les plus sombres, des anges apparaissent. Ils nous rappellent que l'humanité vaut encore la peine d'être sauvée, même au prix de leur propre vie.